Parlons un peu de la relation entre Napoléon et Dieu. C'est une relation paradoxale. Napoléon Bonaparte a été baptisé, comme la plupart des Français de son temps, mais il perd la foi au moment de ses études au collège de Brienne, donc vers l'âge de 12-13 ans. Or, quand on songe à Napoléon, l'image qui vient en premier lieu, c'est l'image du sacre, qui a été pérennisé par le peintre David, où l'on voit Napoléon au milieu d'une cathédrale, Notre-Dame de Paris, le pape à ses côtés, regardant et bénissant finalement l'acte en train de s'accomplir, Napoléon posant la couronne sur la tête de l'impératrice Joséphine, après l'avoir lui-même posée sur la sienne. Donc, un acte religieux. Un acte religieux qui s'explique par le fait que Napoléon est conscient qu'il est le souverain d'une nation à grande majorité catholique. C'est ce que l'on inscrit dans le Concordat de 1801. Le catholicisme est la religion de la grande majorité des citoyens français. Et donc, comme tous les souverains de son temps, il considère qu'il doit épouser la religion de son peuple. C'est pourquoi, dès 1802, lorsqu'il est nommé consul à vie, il fait réinstaller une chapelle aux Tuileries et il assiste à la messe le dimanche, mais il ne communie jamais. Il ne communiera d'ailleurs à aucune occasion, même pas au sacre, même pas au mariage de 1810 et même pas au moment de sa mort. Donc, il veut se montrer comme un souverain chrétien et d'ailleurs, il souhaite mourir en souverain chrétien. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, écrit-il dans son testament. Donc une relation paradoxale à Dieu, mais une relation qui n'empêche pas des interrogations, et en particulier on le mesure à Sainte-Hélène dans les écrits qu'il a laissés à ses compagnons, notamment Lascaz, mais aussi Montholon, Gourgaud. Il réfléchit beaucoup à la question de la religion, à la question de Dieu. Il relit la Bible, en particulier les évangiles, et il s'interroge essentiellement sur la question de savoir pourquoi, si Dieu existe, il n'a pas suscité la création d'une seule religion. Pourquoi l'humanité ne s'est pas finalement vouée à Dieu à travers une seule religion? Et cette diversité de religions le préoccupe. Et en particulier, il est très attiré par deux personnages, deux fondateurs de religion, que sont le Christ, Jésus-Christ, et Mahomet. Il a même une petite, je ne vais pas dire une préférence, mais il a une propension à se tourner vers Mahomet parce que Mahomet, à la différence du Christ, est à la fois un chef de guerre, un chef d'État, il a fondé un empire et cela, Napoléon ne peut qu'y être sensible. Et donc il y a cette attirance que l'on a déjà mesurée au moment de la campagne d'Égypte, lorsqu'il s'est rapproché des notables musulmans, lorsqu'il a essayé de se concilier avec l'islam, alors sans véritable succès, mais cet intérêt pour les fondateurs de religion va se retrouver, et en particulier à Sainte-Hélène. Et pourquoi cet attrait pour les religions et pour ces hommes, Jésus et Mahomet? Parce que finalement, ils ont pérennisé leur action, ils ont réussi à fonder des religions qui sont implantées à travers l'ensemble de la terre, et pour lui, c'est l'essentiel.